Nous allons réaliser maintenant l'étude au paralyseur de la macrodent de la 46. Je vais commencer tout d'abord par le tracé de sang collé. Donc je commence en vestibulaire, puis proximal, lingual, proximal, et voilà. Ensuite, je place sur paralléliseur, je vais bloquer. Alors, l'intérêt d'avoir pris un pot de yaourt avec des parois verticales, ça me permet de bien fixer ma macrodent sur le porte-modèle. Si par contre les parois étaient convergentes ou divergentes, donc j'aurais du mal à fixer la base de ma macrodent. Maintenant, il faudrait que j'oriente ma dent selon son grand axe sur paralyseur, de manière à ce que la tige, l'axe d'insertion, se confonde avec le grand axe de la dent. Donc, il ne faut pas qu'elle soit inclinée, là c'est faux, parce que ce n'est pas le bon axe d'insertion. L'axe d'insertion, généralement, se confond avec le grand axe de la dent quand celle-ci est bien positionnée. Donc, il ne faut pas que ça soit oblique, à gauche, ni à droite, ni derrière, ni devant. Donc voilà, là ça a l'air bon. Je vais bloquer ma rotule et je travaille selon cet axe d'insertion que j'ai choisi. Ensuite, je prends ma mine de graphite et je la passe tangentiellement sur toutes les faces de la dent pour tracer ma ligne guide. Donc je descends jusqu'au collet et puis je cherche le contact avec la dent et je passe tangentiellement sur la face linguale, proximale et vestibulaire. Et voilà ma ligne guide qui a été tracée. Maintenant, nous allons analyser cette ligne guide. Donc cette ligne guide et la ligne guide sur la face vestibulaire, idéalement, doit être située entre le tiers inférieur et le tiers moyen. Donc là, on voit que la ligne guide est très basse. Et puis là, au niveau lingual, il faudrait que la ligne guide soit idéalement située au niveau de la moitié de la hauteur de la dent. Donc là, on voit qu'elle est un petit peu haute. Donc là, le risque, c'est qu'on n'a pas assez de hauteur où passer le bras lingual. Donc on verra ça plus tard dans un autre cours au TP. Alors maintenant, je passe à la réalisation, à la détermination de mes jauges de retrait, de mes zones de retrait grâce à la jauge de retrait. Alors idéalement, la jauge, pas idéalement, sur la dent naturelle, la jauge de retrait utilisée est de 0,25. Sur cette macrodent, vu que la dent, elle fait le double, voire le triple de la dent naturelle, donc la jauge de rétention utilisée sera 0,5 ou 0,75. Donc je prends ma jauge, je la descends jusqu'au collet, et donc cette zone de retrait que nous allons déterminer, on va la chercher en mésio-vestibulaire ou en disto-vestibulaire. Donc en mésio-vestibulaire, donc je descends ma jauge, la collerette jusqu'au collet, je pousse vers la dent jusqu'à obtenir mon premier contact. Donc je vais avoir un premier contact entre la tige et la ligne guide. Ensuite, je remonte la jauge jusqu'à ce que la collerette, jusqu'à obtenir un deuxième contact donc premier contact entre la tige et la ligne guide, je remonte jusqu'à obtenir un deuxième contact entre la collerette et la zone de contre-dépouille de la dent. Donc je maintiens ma jauge à ce niveau-là et je trace. Je vérifie pour voir si mon tracé est juste. C'est parfait. Et donc là, je le reprends au bleu. Donc ça va être ma zone de rétention. Parfait. Donc là, je vais chercher ma zone de retrait du côté disto-vestibulaire. Alors là, en disto-vestibulaire, qu'est-ce que je constate? Que
j'ai un double contact. Premier contact, tige contre la ligne guide. Deuxième contact, la collerette avec le collet. Alors, qui dit collet, ça veut dire que c'est... Est-ce que je peux placer une zone de rétention au niveau du collet? Non, ce n'est pas possible. Donc, je vais chercher un autre endroit. Je vais partir un peu plus en distal. Et là, là, et voilà. Je suis partie un peu plus en distal, en disto-vestibulaire. Et là, j'ai de la rétention. Je vais revérifier si mon tracé est juste et parfait. Et donc, sur cette dent-là, en distal, cette première zone de retrait qui est sur le collet est inexploitable car elle est au contact du collet. Donc je ne vais pas l'utiliser, mais j'utiliserai cette zone-là en distal, un peu plus à l'arrière, plus en distal, et qui est au-dessus du collet. Donc jamais la zone de retrait ne doit être située au niveau du collet. Donc soit que j'utilise la zone de retrait mésio-vestibulaire, celle-ci, ou bien la disto-vestibulaire, pas celle-là sur le collet, mais l'autre plus distale, que je pourrais exploiter. Et voilà.